avec vous Atouf Salam et Riyad Sheina. Nous sommes toutes les deux formatrices en soft skills et communication à l'OFPPT. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un nouveau module transverse concernant toutes les filières de l'OFPPT, y compris le niveau T et TS. Pour ce faire, nous allons suivre l'enchaînement suivant. On va d'abord s'attarder sur une contextualisation, quand est-ce que le concept a émergé et pourquoi, une distinction entre les soft et les hard skills. On va s'attarder ensuite sur la particularité, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend ces compétences si spéciales pour en parler autant, une définition. On va par la suite voir le lien entre la formation professionnelle et ce concept qui est les soft skills. On va par la suite voir les finalités, quels sont les objectifs ou qu'est-ce qu'on veut atteindre à travers ce module, pour finir sur les catégories des soft skills. Bien, alors Sheima, avec l'ère de la digitalisation, des métiers apparaissent, d'autres disparaissent, mais les exigences du marché focalisent toujours sur les compétences humaines. Tout à fait, c'est vrai. De nos jours, on assiste à une robotisation des métiers, c'est-à-dire que la machine remplace l'homme, sauf que dans plusieurs domaines, les compétences humaines restent quand même assez importantes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va assister à la naissance d'un concept clé qui va s'imposer dans le jargon professionnel et qui est les soft skills. En effet, les recruteurs de nos jours donnent beaucoup d'importance aux soft skills, voire même que face à deux candidats lors d'un entretien de recrutement qui sont issus de la même formation, ils vont très vite avantager le candidat ou le profil ayant maîtrisé les soft skills. Oui, c'est-à-dire chez nous, si on suppose qu'on a toutes les deux le même diplôme, par exemple, en infographie, toi tu maîtrises les soft skills et moi j'en ai aucune idée, le recruteur te choisira. Tout à fait, c'est aujourd'hui un critère de sélection lors des entretiens. Alors, on passe à l'étymologie du terme ou du concept soft skills. On sait tous qu'il y a la traduction littérale qui est peu fidèle, qui donne compétences douces, mais bien sûr, ça reste toujours loin de la vraie signification de ce terme. On a besoin de l'éclaircir un petit peu à nos stagiaires, donc on va procéder à un petit découpage. Donc, nous avons ici soft et skills. Soft, c'est-à-dire adaptable, agile, et skills, c'est-à-dire compétences, pour retrouver en fin de compte des compétences agiles et adaptables. Très bien. Donc, toujours dans ce sens-là, quand on parle de soft skills, on va parler de compétences comportementales. C'est-à-dire que dans le cadre de ce module, on cherche à développer des comportements qui sont adaptés. On parle aussi de compétences transversales. Les soft skills sont transversales puisqu'elles intéressent toutes les filières. Exactement. Un futur plombier, une secrétaire ou même un comptable, ils sont tous appelés à maîtriser ces compétences. On parle aussi des compétences humaines, et bien parce que par exemple, on va chercher à développer une communication, développer chez les stagiaires l'empathie, le fait de comprendre l'autre, écouter activement. Les aider aussi à développer un bon relationnel, des interactions avec des interlocuteurs qui sont réussis, des interactions réussies. Et finalement, quand on parle de soft skills, on est vraiment dans les savoir-être. Exactement, c'est-à-dire que les soft skills sont des compétences professionnelles de savoir-être. Tout à fait. Oui. Donc, une fois ces compétences sont maîtrisées par un candidat, ça va lui permettre, ou par nos stagiaires, ça va leur permettre, d'interagir socialement et des interactions sociales qui sont réussies, une précision dans l'atteinte des objectifs, et finalement réussir sur le plan professionnel et personnel. Alors, mais il faut tenir compte de la distinction entre l'expression ou la notion de soft et hard skills, parce que ce sont deux concepts opposés. Alors, en parlant soft skills, on insinue les compétences molles qui sont toujours opposées avec les hard skills. Les soft skills sont les compétences transversales, comme tu viens de le signaler, c'est-à-dire qui intéressent toute filière, toute spécialité, et les hard skills sont des compétences techniques spécifiques liées au contenu de la formation académique. Et aussi, les compétences humaines, ce sont des compétences non mesurables,
car elles sont liées aux relations humaines et surtout aux émotions. Et on va voir plus tard une autre notion nouvelle qui est l'intelligence émotionnelle. Alors que les compétences, c'est-à-dire les hard skills, les compétences spécifiques, sont des compétences mesurables, par exemple, des notes, des moyennes, qui nous indiquent le niveau de l'apprenant. Prenons l'exemple d'un exemple, enfin prenons l'exemple de deux profils différents, Oui. Et essayons de voir quelles sont leurs compétences techniques, Oui. et quelles sont leurs soft skills. D'accord, on va supposer par exemple que je suis une secrétaire de direction. Oui. Alors j'ai à maîtriser par exemple les techniques de l'accueil, la bureautique, la prise de notes. Ce sont des hard skills. D'accord. Pour ma part, si on considère que je suis technicienne spécialisée en comptabilité, je suis appelée à maîtriser tout ce qui est en lien avec le journal, le CPC, le diagnostic. Donc c'est totalement différent et c'est lié à ta spécialité. À ma spécialité. Mais toutes les deux, on doit maîtriser par exemple les techniques de communication. D'accord, parce que ça fait partie des soft skills. Tu dois savoir communiquer avec ton entourage professionnel en tant que comptable. D'accord. Et moi aussi, je dois le faire en tant que secrétaire. D'accord. Je suis aussi appelée à gérer mon temps aussi bien Exactement, que la même chose. La gestion de stress aussi. Donc les soft skills, c'est vraiment transversal pour toutes les filières. D'accord, très bien. Donc toujours dans cette distinction, quand on parle de soft ou de hard skills, eh bien toutes les deux ne font pas appel à la même intelligence. Pour les hard skills, on parle plutôt de l'intelligence qui est analytique, logique. On est vraiment dans le raisonnement, dans l'intelligence qui fait appel aux facultés intellectuelles. Et dans ce sens, on arrive à la mesurer par le quotient, ce qu'on appelle le quotient intellectuel. C'est un indicateur. Si on reprend par exemple l'exemple d'Albert Einstein, il a été quand même déclaré qu'il avait une intelligence assez importante. Comment on l'a su? Eh bien, c'est en évaluant son quotient intellectuel, qui était de 160, alors que la majorité des personnes ou des personnes normales ont un quotient qui vers le 100. Voilà. Exactement, mais avec les soft skills, on découvre un quotient nouveau appelé quotient émotionnel. Il mesure le niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à réguler nos émotions, à gérer nos émotions plutôt, et aussi à comprendre celles des autres, et c'est-à-dire entretenir de bonnes relations, comprendre ces émotions et faire avec. D'accord, très bien. Une deuxième distinction, là, c'est par rapport à l'acquisition de ces compétences. Donc, on a vu qu'elles font appel à des intelligences différentes. Là aussi, l'acquisition des soft skills, elle est aussi différente. Il y a une partie d'inné, c'est-à-dire qu'une personne, on en a rencontré dans nos vies, une personne qui est on disait qu'elle avait quand même des aptitudes en soft skills. Elle avait quand même des aptitudes comme par exemple l'écoute active, qu'elle communiquait très rapidement, facilement, aisément. Et là, c'est des soft skills, certes, mais qui sont innés. Alors que de l'autre partie, il y a une bonne... Alors que de l'autre volet, il y a des personnes qui peuvent travailler sur les soft skills en essayant de pratiquer, par exemple dans la formation, en essayant d'apprendre, etc. Il y a aussi un autre détail, c'est par rapport, toujours dans l'acquisition, les soft skills peuvent être perfectionnées. Elles peuvent être développées en dehors de la formation. Que ça soit durant nos voyages, durant nos expériences personnelles, nos projets, nos fréquentations. Et bien là, sur le tas, on essaie quand même de perfectionner nos soft skills. Oui, on est toujours en train de les perfectionner. Et d'ailleurs, c'est l'objectif professionnel, de notre insertion de ce module au niveau de la formation professionnelle, parce que on veut atteindre, ou on veut obtenir en fin de compte un profil de sortie répondant aux besoins de l'entreprise, à savoir un profil qui maîtrise la notion des soft skills. Comme ça, il va répondre aux exigences du marché, parce que
les soft skills sont désormais un critère de choix entre les candidats. Et leur maîtrise constitue un atout pour le chercheur d'emploi. Une valeur ajoutée. Certainement. Alors, les stagiaires ont de la chance d'avoir les soft skills comme module à part entière. Ça va leur permettre, bien sûr, d'élargir le spectre de leurs perspectives d'avenir et avoir une formation complète, à savoir les hard skills côté technique, qui concernent leur spécialité, et les soft skills, c'est-à-dire l'ensemble de ces notions, ces compétences humaines à perfectionner, même au cours de la formation. Donc, comme tout module CNA, le module des soft skills, lui aussi, a des objectifs ou des finalités. On reste généralement 3 grands objectifs. On parle d'abord de la découverte de soi, c'est-à-dire que dans le module des soft skills, on cherche à aider les stagiaires à cerner leur potentiel, réfléchir sur leurs compétences, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je dois quand même travailler encore plus, quels sont mes points forts, quels sont les points à améliorer, et ce, suite à des outils et des tests adaptés. Une fois la découverte de soi faite, on passe au deuxième objectif qui est apprendre à apprendre. Là, les stagiaires auront une méthodologie de faire, c'est-à-dire comment je peux réussir mon apprentissage. Et dans ce cadre, on parle par exemple du style d'apprentissage. Quand je sais que je suis par exemple visuelle, je travaillerai plus avec des cartes mentales. Quand je sais que je suis auditive, eh bien je vais prendre quand même la peine d'écouter, etc., etc. Donc, en ayant une idée sur notre style d'apprentissage, on va réussir mieux durant la formation et les études en général. Effectivement, chez nous, les soft skills nous permettent de découvrir aussi notre style d'apprentissage. Le fait qu'un stagiaire découvre qu'il y a différents styles d'apprentissage, il ne va pas baisser les bras quand il n'arrive pas à comprendre une notion quelconque. Donc il va se dire que je dois développer mon style d'apprentissage ou pourquoi pas devenir multi-style, c'est-à-dire aller avec tous les types de styles, quelle que soit la façon avec laquelle le cours a été assuré. Tout à fait, et dans ce sens, on parle beaucoup d'adaptabilité, de polyvalence, c'est dans ce sens. Aussi par rapport au style d'apprentissage, quand je sais, Sana, que j'ai un style qui est différent du tien, je me situe aussi dans l'intelligence émotionnelle, je me comprends et puis je comprends comment ça marche de ton côté. Le dernier ou la dernière finalité, c'est l'intégration professionnelle. Là, à ce niveau, on essaie de munir nos stagiaires d'outils, de leur donner des astuces pour réussir l'entretien, pour décrocher un emploi, mais surtout dans le cadre des soft skills, on attire beaucoup leur attention sur le fait de garder un emploi. C'est-à-dire que je suis sélectionnée, je suis admise, mais comment je peux garder ce poste pour une bonne durée et voir même comment je peux me développer et évoluer. C'est-à-dire je dois prévoir, avoir une visibilité. Exactement. Alors, on passe maintenant aux catégories des soft skills. Là, on va présenter 4 catégories, à savoir les compétences de leadership, y compris la communication, qui est appelée d'ailleurs les soft skills. Je ne peux pas travailler sans maîtriser bien sûr les techniques de communication. Il faut toujours se poser la question, est-ce que je sais passer mes messages à autrui? Est-ce que j'arrive à décoder les messages perçus, d'accord, des autres? Et là, bien sûr, pour les compétences de leadership, on trouve également l'initiative, la créativité, l'assertivité, c'est-à-dire est-ce que j'adopte un mode assertif en communication pour maintenir de bonnes relations avec mon entourage. Il y a aussi les compétences d'efficacité, c'est-à-dire comment devenir efficace, savoir gérer son temps, gérer son stress pour pouvoir travailler sous pression, respecter les délais, etc. On a également les compétences d'agilité qui nous permettent l'adaptabilité face aux situations de problème, face au changement aussi, l'ouverture d'esprit plutôt, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre, ne pas juger, etc. Tout ce que tu viens de dire là, eh bien, c'est aussi de l'intelligence émotionnelle. Exactement. Vous voyez quand même que c'est important et que ça revient. Oui. C'est le centre des soft skills parce qu'on fait appel à notre
intelligence émotionnelle et surtout on la développe au fur et à mesure. On a également les compétences sociales, la capacité d'écoute qui est la clé, bien sûr, d'une communication efficace. Je ne peux pas assurer un bon relationnel avec autrui sans pouvoir écouter. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des aptitudes à développer. Certaines personnes ont déjà des aptitudes à communiquer aisément avec les autres, mais d'autres ils doivent travailler sur leur sens d'écoute. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une raison pour les autres de dire non, ça c'est inné, moi je n'ai pas, donc ça peut être développé au même titre que les compétences. D'où le module. Oui, au même titre. Donc ça peut être développé au même titre que les compétences sportives, artistiques, etc. C'est-à-dire, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire à force de pratiquer, de s'exercer, qu'on réussira à perfectionner ses compétences. Très bien. Donc, après avoir vu cette catégorisation, eh bien, nous avons fait le tour du monde des soft skills. Oui, et donc, pour récapituler très brièvement, quand on parle de soft skills, on est vraiment dans les compétences transversales, voilà. Des compétences qui intéressent tout le monde, qui intéressent toutes les filières et qui n'exigent pas une connaissance technique. C'est-à-dire, je ne dois pas maîtriser la comptabilité pour réussir en soft skills. C'est vraiment deux champs tout à fait différents. On est dans l'intelligence émotionnelle, on l'a beaucoup répété. Quand je suis dans les soft skills, j'essaie de me connaître, de me découvrir, mais aussi de comprendre comment ça marche de ton côté et essayer de m'adapter pour effectivement réussir à la communication, les interactions et tout ça. Et développer aussi le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, tout à fait. On est dans l'humain, donc c'est des compétences humaines comme par exemple l'empathie, l'écoute active, etc. On a aussi beaucoup traité, il faut vraiment centrer parce que c'est là une particularité des soft skills. Il y a une partie dans laquelle on présente voilà, les outils, etc. Mais il y a une bonne deuxième partie où on va aider le stagiaire à optimiser son apprentissage. À base de sa découverte de soi. Tout à fait. Donc il va s'auto-découvrir, il va chercher où est son potentiel, voir ce qu'il y a à développer et pour réussir, assurer sa confiance en lui. C'est-à-dire que finalement, les soft skills, ils vont aider les stagiaires lors de la formation. Quand je suis en formation, je sais que les soft skills vont m'aider pour gérer mon temps pour un examen, pour gérer mon stress pour un exposé. Mais elles vont aussi m'aider ou aider les stagiaires dans le sens de l'employabilité. C'est-à-dire que la finalité optimale, si vous voulez, des soft skills, c'est de permettre à nos stagiaires finalement de trouver un emploi, mais surtout de le garder. Assurer ce poste d'emploi, parce que en fait, c'est l'objectif optimal des soft skills. Merci tout à fait. Merci, et donc à la prochaine. Au revoir.